Les pêcheurs de homards sont en colère, pour ne pas dire en détresse. Depuis 17 heures aujourd'hui, une très grande zone de pêche est fermée au nord-est du Nouveau-Brunswick. Une décision qui touche plus de 200 pêcheurs en pleine saison du homard. La fermeture a été ordonnée après l'observation d'une baleine noire près des côtes de la péninsule acadienne, mais les pêcheurs ont décidé de laisser leur casier à l'eau en guise de protestation. Ils réclament une rencontre avec la ministre des Pêches et des Océans et donnent au ministère 24 heures pour revenir sur sa décision. Je m'entretiens d'abord avec Bernard Haché, un de ces pêcheurs. On le joint à l'instant. Bernard Haché, bienvenue à 24-60. Merci de nous parler. Vous qui en êtes à votre 46e saison comme pêcheur, c'est votre dernière année. Vous êtes de ces pêcheurs frustrés, en colère. Pourquoi? Pour vous expliquer, Mme Dussault, le ministère des Pêches, MPO, a installé un protocole pour les baleines. Puis ça va être installé pour les crabiers, puis là, il essayant de l'adapter pour les homardiers. Qu'est-ce qui est le gros problème qu'on a? L'année passée, on avait eu une entente. Quand la baleine rentrait en dedans du 20 brasses d'eau, toutes les casiers homards étaient ramenés en dedans du 10 brasses d'eau. Puis s'il y avait une baleine qui rentrait dans le 10 brasses, là, la pêche était fermée. Ça n'avait pas arrivé l'année passée. Mais cette année, ils ont dit qu'ils ont vu une baleine en dedans du 10 brasses d'eau. Mais en réalité, il y a 2 pêcheurs qui ont été sur les fonds de pêche dans les derniers jours. Ils ont été droits, ce que c'est que la position que l'MPO avait donnée qu'ils avaient vu la baleine. Mais en réalité, la baleine a été vue à 12 brasses d'eau et non à 10 brasses. C'est pour cette raison que l'MPO n'aurait pas dû fermer cette pêche-là. Expliquez-nous la mesure des brasses d'eau là, pour pour nous qui ne connaissons pas Une brasse, votre métier. 6 pieds, 2 mètres, là. Ça fait... Faut que tu fais la conversion. Donc, à ce moment-là, la baleine n'est pas... Alors, il y a comme ici confusion entre vous et le ministère. Je pense que vous reprochez à la ministre de ne pas vous rencontrer, de ne pas vous parler. Et on parle malgré tout de négociation. Qu'est-ce que vous essayez d'obtenir de la ministre ou du ministère? Nous autres, on veut continuer à pêcher. Parce que nous autres, on a 61 jours de pêche pour faire notre saison, qui est 2 mois. Puis dans ces 2 mois-là, on vit le reste de l'année avec ça. Puis c'est pour ça que c'est complètement inacceptable que fermer une pêche là, pour les 15 prochains jours, on perd un tiers de notre saison. C'est inacceptable de la part de la ministre. Ça met en péril non seulement la saison, mais les conditions de vie des 200 pêcheurs et de leurs familles. C'est quoi? C'est des millions de dollars de perdus? Ils ont calculé que ça va alentour de 30 millions. Comme moi, j'ai 2 hommes de pente. Automatiquement, les 2 prochaines semaines, je ne peux pas les payer parce qu'il n'y a pas de salaire qui rentre. Il n'y a aucun revenu qui rentre. Ça fait. Puis là, après ça, là, ça fait boule de neige. Là, tu t'en vas dans les usines. Le monde qui travaille dans les usines, il n'y a pas d'homard qui va rentrer. Après ça, là, tu tombes dans les commerces. Puis ça fait boule de neige, ça. Là. Puis on est des petites communautés tissées serrées ici. Puis ça n'a aucun sens que ça continue, ça. Évidemment, le dilemme pour le gouvernement, c'est de dire qu'il faut protéger les espèces menacées comme la baleine, tout en essayant de trouver un équilibre. C'est du moins ce que la ministre Leboutillier a déclaré, là, trouver un juste équilibre. Est-ce qu'il y a un compromis possible? Nous autres, on n'a rien contre la baleine. C'est pas là qu'est le problème. La baleine a le droit de vivre, de survivre, comme nous autres, en tant que pêcheurs, puis nos communautés. Il faut qu'on survive, nous autres, pareil. Parce que sinon, il y a des pêcheurs qui vont faire faillite. Là. Avec 15 jours de pêche perdue. Là. Puis là, dans ces journées-ci, on est dans le meilleur saison du homard. Puis là, on va perdre nos 2 prochaines semaines. Ça n'a pas de sens. Donc, la situation est urgente. Vous avez toujours... Mais est-ce qu'il y a des négociations qui se déroulent en ce moment? C'est ce qu'on nous dit en coulisses. Oui, il y a des négociations qui se font à Ottawa. Puis on a une autre réunion demain soir avec tous les pêcheurs, avec notre union. Puis là, on va prendre des décisions. C'est quoi ce qu'on fait, puis quoi ce qu'on continue à l'avenir. Je pense que vous avez déclaré qu'il n'y avait rien pour vous arrêter. À rien. Mes trappes vont rester à l'eau. Je ne les lève pas. Alors, quand les casiers sont à l'eau, vous ne les levez pas, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les homards vont aller quand même dans les casiers? On peut laisser les portes ouvertes. En laissant les portes ouvertes, le homard va rentrer et va sortir. Donc, alors, en laissant les casiers à l'eau, mais vous n'allez pas les recueillir avec votre bateau, vous vous trouvez à respecter la zone interdite, c'est ça? C'est pas vraiment une zone interdite. C'est l'interdiction... Ah, pour vous autres.
Mais pour le ministère qui a La envoyé la... MPO, il croit qu'on peut y aller partout la zone 23. Mais on a tout chacun notre territoire. C'est comme un petit jardin. On a tout chacun notre territoire et on pêche dans ce territoire-là. On ne peut pas y aller où ce qu'on veut. C'est pour ça, sinon, il fallait amener nos casiers à la côte. Ça n'a aucun sens d'amener ces casiers-là à la côte au début d'une saison. Un casier, là, ça fait 130 à 140 livres, puis j'en ai 300 même. Ça n'a pas de sens d'amener ça à la côte, puis 2 semaines après, les ramener au large de nouveau. Ça pas... Non, ça aucune raison d'être. Mais ma question, c'est au fond, vous les laissez au fond de l'eau, mais vous n'allez pas les chercher pour recueillir les On homards va y aller possibles. les chercher. C'est... on va y aller les chercher. À un moment donné, il faudra les ramener à la côte. Mais c'est ça qui est notre moyen de pression. C'est ça qui est le meilleur moyen de pression. Parce qu'on est 700 pêcheurs du nord du Nouveau-Brunswick, puis il y en a 300 autres dans le sud du Nouveau-Brunswick qui peuvent venir nous donner un coup de main. Ça fait 1000 bateaux sur l'eau, ça. Qui irait sur l'eau à quel moment, M. Haché? Du moment, en temps et lieu, quand les décisions vont se prendre. Mais on n'a pas l'augure qu'il va y avoir des décisions faites dans les prochaines heures. Quel serait le compromis possible pour vous? C'est de réduire le territoire? Pêcher au moins en date du 10 brasses d'eau. Là, tout le monde serait content. Ça ferait l'affaire de tout le monde. Puis c'est ça qu'on demande. Ça fait 5 ans qu'on négocie avec l'NPO. Donc, pêcher en moins de 10 brasses d'eau. C'est ça. Et là, tout le monde serait content. Puis parce que vous dites que la baleine, actuellement, elle serait à 12 brasses d'eau. La baleine, là, ils l'ont vue vendredi. Ils ont fait des surveys en avion à tous les jours. Il y a un petit Zodiac qui va là à tous les jours. Ils ont tout corroté le terrain. Ils n'ont jamais vu la baleine de nouveau. La baleine, elle est peut-être dans le milieu du golfe à quelque part, aux îles de la Madeleine ou à l'île du Brasseloir. Elle n'est plus dans notre territoire. Donc, vous dites comme que je t'ai dit au début, on vous imposerait une mesure, une interdiction de pêcher sans voir les raisons pour le faire. Oui, parce que la porte était ouverte en fin de semaine. Pour le 12 brasses, puis en date du 10 brasses. Automatiquement, s'il n'y a rien accepté, là, qu'elle était à 12 brasses, on ne se reprend après se parler mots pitois à soir. Ça voudrait dire quoi? Vous auriez pêché. Vous auriez pêché. On aurait continué à arrêter. Parce qu'à rendu à cet incite, ça ne nous dérange pas beaucoup en haut du 20 brasses, parce que le homard, il approche la côte à mesure que la saison avance. Oui. Ça veut dire que vous ramenez vos casiers plus près de la côte si la baleine est au large. Et puis ça, vous êtes prêt à... Une baleine, elle ne peut pas vivre dans 10 brasses d'eau. Si elle plonge, là, elle va se faire le nez au fond. Elle va se blesser. Puis là, est-ce que vous nous dites, au fond, que vous ne pouvez pas pêcher du tout, même en bas de 10 brasses? Non. C'est là. C'est là que qui est le hic, comme on dit. Là. Oui. En date 10 brasses du haut, tu n'as aucun problème quand tu la pêches. Mais on vous interdit quand même de pêcher. Puis les pêcheurs ont fait un gros effort. On a dit qu'on rentrait en dedans du 10 brasses, tous nos casiers. Il n'y a aucun casier qui est en haut du 10 brasses d'eau. Tous les casiers des pêcheurs sont en dedans du 10 brasses d'eau. Puis ça fait là, on a beaucoup dans notre vent. Oui. Puis vous demain, on ne va pas à la pêche. Bon. Pour un autre change de négocier. Bon. Puis là, de toute façon, tous vos casiers sont ramenés. Vous ne pêchez pas, les casiers sont à l'eau, mais vous gardez l'espoir d'aller les récupérer au terme d'une négociation qui se poursuit à Ottawa. On continue la saison. Oui, parce qu'il reste combien de jours? Bien là, on finit au 4 de juillet cette année. OK. Écoutez, M. Haché, merci de nous avoir parlé ce soir. Et bonne chance dans les négociations et bonne chance pour la suite. Merci de donner du temps d'antenne. Bien, merci à vous. Merci. Bonne chance. Merci. Bonsoir. Je vous promets que la ministre va l'entendre parler. Je suis déçu, puis je suis même insulté qu'elle ne nous a pas appelés, puis elle ne nous a pas parlé. Je commence à en avoir plein mon casque de leur un peu non-respect de nos régions, surtout au niveau des pêches. On se dit qu'à proximité de côtes comme celle-là, il y a des possibilités de surveiller ce territoire-là autrement que d'empêcher 250 pêcheurs d'exercer leur profession. Alors, y aura-t-il une solution, un compromis? En tout cas, les mesures de protection des baleines doivent-elles être assouplies pour protéger l'industrie de la pêche et ses travailleurs? Faut-il vraiment choisir entre la protection de la baleine et la pêche? Mon invité, Lynn Morissette, est écologiste marine, spécialiste des mammifères marins et des pêcheries. Je la joins à Rimouski. Bonsoir, Mme Morissette.
Bonsoir, Madame Dussault. Vous avez entendu les déclarations de M. Haché, un des pêcheurs visés. Ils sont très frustrés. Je pense qu'il retenait avec nous un peu sa colère ce soir, mais il l'avait déjà exprimé autrement. Et il semble qu'avec vous, on puisse voir où serait le compromis, parce qu'il y a des termes utilisés avec lesquels on n'est pas familier, les brasses d'eau et tout ça. Il semble que les pêcheurs ont fait leur bout de chemin pour protéger la baleine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation? Bien, en fait, la façon dont ça fonctionne, il faut comprendre d'abord qu'on a affaire à probablement l'espèce de baleine la plus en danger sur la planète. Donc, c'est sûr que ça fait appel à des mesures qui sont très, très contraignantes. Mais au-delà de ces mesures-là, il existe quand même un contexte où, selon moi, il existe des façons de coexister. Et les règles qui sont en place présentement pour les fermetures de zones de pêche, c'est que, comme le monsieur l'expliquait, M. Haché l'expliquait dans son intervention, normalement, lorsqu'une baleine est observée, on va fermer un quadrilatère. Un quadrilatère de pêche, c'est une zone qui fait 6 000 nautiques par 10, donc à peu près 12 par 20 kilomètres. Et on va fermer donc ce rectangle-là où on observe la baleine et les 8 rectangles autour pour avoir une espèce de grand rectangle, comme vous voyez sur la carte, là, qui fait 9 rectangles au total. Ça, c'est quand une baleine est observée. À cela s'ajoute une composante de profondeur depuis quelques années. Suite à des connaissances ou des recommandations de communautés de pêcheurs qui connaissent extrêmement bien le milieu, l'écosystème, comment ça se passe, on a décidé de rajouter une étape dans ces protocoles de fermeture où, lorsqu'une baleine est observée, mais dans une zone entre 10 et 20 brasses d'eau, et ça, c'est à peu près de 25 à 50 mètres de profondeur, bien, la première étape, c'est qu'on donne l'opportunité aux pêcheurs de se rétracter très, très près de la côte et continuer de pêcher de la rive jusqu'à 10 brasses, donc de la rive à 25 mètres de profondeur. Il semble que ça a été fait là, quand on entend M. Haché. Bien, ce qui est arrivé vendredi, c'est que lorsqu'on a vu la baleine, là, il y a toute cette espèce de conflit-là sur à quelle profondeur elle était précisément. Parce qu'on l'a observé d'un avion, on a rapporté ce point-là sur une carte bathymétrique et sur la ligne de la carte, on était proche de la ligne de 10 brasses. Par contre, si on va physiquement sur le lieu, apparemment, c'est 12 brasses au lieu de 10. Donc, ce 2 brasses-là fait toute la différence du monde dans le cas de ces pêcheurs qui, au lieu de se rétracter comme ils ont fait depuis vendredi pour continuer de pêcher dans la zone très côtière, doivent maintenant font face à une fermeture complète jusqu'au rivage et ne sont plus devant la possibilité de pouvoir avoir cette latitude de pêche-là. Bon. Ça veut dire que le ministère même... Excusez-moi de vous interrompre, juste pour bien comprendre. Ça veut dire que, dans le fond, même le ministère ne suit pas son protocole. Il ne respecte pas la zone possible entre 0 et 10 brasses d'eau, là, pour se rétracter. En fait, ça dépend vraiment de ce qui a été détecté comme profondeur et de comment on a pris la position GPS où on a vu la baleine et on a rapporté ça à une profondeur qui était sur une carte. Ils disent 12 brasses. Versus... Mais là, ce 2 brasses-là fait toute la différence du monde dans le cas qui nous intéresse. Puis ce qui ressort de tout ça, c'est une confiance qui est brisée entre les procédures scientifiques, les politiques, puis les volontés politiques, l'empathie envers les communautés de pêcheurs, puis aussi la confiance du savoir de ces pêcheurs-là qui sont pas... ça prend pas un doctorat en pêcherie là, pour comprendre comment la pêche fonctionne. Ces gens-là sont des experts aussi. Donc, ce bris de confiance-là et cet appel au dialogue qui est lancé par certaines associations de pêcheurs, je comprends la frustration, puis je comprends l'urgence aussi de s'asseoir puis de se parler pour essayer de se comprendre. Et surtout que M. Haché semblait nous dire que là, on ne la voit plus, la baleine. Alors, là, finalement, l'interdiction a été renouvelée à 17 heures. Les pêcheurs laissent leur casier à l'eau tout plus près de la côte, c'est ce que je comprends. Il y aurait des négociations, mais ils parlent de risque de faillite, d'endettement, de perte de la saison. Au fond, les gens qui nous écoutent et qui souvent savourent même du homard, là, se disent on met en péril les conditions de vie de plusieurs communautés, des centaines de pêcheurs, leurs familles, pour sauver une baleine, si tant est qu'effectivement, il faut protéger les espèces menacées. Il y a un dilemme éthique ici qui est important. Il faut protéger les espèces, il faut le faire le mieux possible, mais il faut gagner en précision sur les règles du jeu qu'on s'impose parce que c'est plus facile d'avaler la pilule
quand on comprend et on a confiance dans les choix et les raisons qui nous forcent à fermer des zones de pêche. Il y a des zones de pêche qui sont fermées. La procédure, c'est 15 jours à partir du moment où on voit une baleine. Et si on revoit une baleine dans ces zones-là, dans les jours 9 à 15, on va fermer pour le reste de la saison. Ça, c'est clair, ça fonctionne comme ça. Mais quand on tombe dans des zones où on n'est pas certain de la profondeur ou des règles du jeu qui ont été respectées, évidemment, la confiance est brisée. Et puis là, ben, on se retrouve dans un problème éthique où, justement, on ne sait pas si il faut continuer de manger du homard pour protéger les baleines ou encore avoir cette empathie pour les communautés côtières qui ont besoin de survivre aussi. Parce que la ministre dit on cherche un équilibre. Puis elle dit aussi, peut-être vous comprenez ce que ça veut dire, qu'on a des obligations envers nos voisins, des obligations légales, sans doute à l'égard des espèces menacées. Oui. Ce qui se passe avec les États-Unis, c'est une loi américaine qui s'appelle le Marine Mammal Protection Act qui propose d'interdire toute l'importation des produits de la mer de n'importe quel pays qui ne protégerait pas les mammifères marins aussi bien que ce qui se passe aux États-Unis. Donc, quand on fait une pêcherie qui met en péril les baleines à cause de risques d'empêtrement, ben c'est une pêcherie qui devient étiquetée comme dangereuse et qui pourrait éventuellement être boycottée. Cette loi-là, elle n'est pas encore en fonction, mais elle plane sur le Canada depuis quelques années maintenant. Bon, en terminant, je ne sais pas, mais vous, comme spécialiste, je ne sais pas si le ministère Ottawa vous consulte, mais ce que j'entends de vous, c'est qu'il y a ouverture à une meilleure lecture de la situation qui est possiblement une sorte de compromis, d'ajustement qui ne menacerait pas les baleines et qui protégerait les pêcheurs. Bien, vous savez, il y a un grand domaine en médiation qui s'appelle la médiation environnementale qui commence à être utilisé de plus en plus, mais c'est encore très nouveau comme approche. Et moi, j'implore les gens de la mer de se servir de ces processus-là pour éviter les conflits puis trouver les solutions les plus efficaces possibles, le plus rapidement possible, parce qu'on n'a pas des centaines d'années là, pour protéger la baleine noire. C'est la même chose pour les communautés côtières. Donc, pour être efficace, il faut trouver une façon de se parler. Puis la médiation, c'est vraiment un outil qui serait très utile. Bon, il semble qu'il y a des négociations qui se déroulent du côté d'Ottawa. Les pêcheurs n'ont pas eu de contact avec la ministre. Nous non plus. Elle nous a juste répété ce qu'elle a dit depuis 2 jours. Là. Alors, on va suivre ça de très près. Merci de votre expertise, Mme Morissette. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Merci. J'espère qu'ils vont trouver une façon de se parler. Bien sûr, pour meilleur intérêt. Merci de tout le monde. Merci. Ouais. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.